madame. Bienvenue au caprice de Cupidon. Bienvenue à Froidefond où ce soir, c'est l'heure des répétitions pour la troupe de l'entracte Froidefondais. Alors ici, on se trouve dans la salle des fêtes de cette commune où depuis plus de 25 ans, le théâtre amateur est devenu une véritable institution. Et je vous invite à en découvrir les coulisses. Je suis Juliette, la propriétaire des lieux. Enchantée. Racontez-nous un peu l'histoire de la troupe. Alors la troupe de l'entracte Froidefondais existe depuis 25 ans. Ça a été cadré il y a vraiment 25 ans. Maintenant du théâtre, il y en a à Froidefond depuis 1910, nous a-t-on dit. C'est passé bien sûr par toutes ces années-là. Forcément pendant la guerre ça s'est un petit peu arrêté. Mais depuis 1910, il y a toujours eu du théâtre à Froidefond. Mais vous êtes vachement dur avec les hommes. Moi, mon Claudio, c'est un homme. Plus fort. Ouais. Faut vraiment que tu arrives. Mais vous êtes vachement dur avec les hommes. Moi, mon Claudio, c'est un amour. Et puis après, tu cites toute la suite, mais faut que ça monte, tu vois. Je suis metteur en scène et aussi comédien avec les autres copains sur scène. C'est facile de mettre en scène et de guider, de cadrer des gens pour lesquels c'est pas leur métier, qui apprennent aussi. Bah, ça va parce qu'on se connaît quand même relativement bien pour la plupart. Et puis ceux qui intègrent l'association rentrent dans le moule et puis sont encadrés un peu par les anciens membres de l'association. Donc ça se passe relativement bien, oui. Il y a 50 ans, vous ne portiez pas de bas de contention. Vous n'aviez pas de prothèse à la hanche. Et vous... Moi, je sais plus ce qu'il a. Tu diras bien ce que tu veux. Vous n'aviez pas d'escarpe, vous n'aviez pas ce que tu veux. Enfin, j'en sais rien. Moi, ce qui te passe par la tête, c'est pas très grave. Tu saurais pas où il est, cet idiot d'Anatole? J'aimerais lui donner la facture. Là, tu traites encore une fois Anatole d'idiot et le coquelicot va s'en prendre une, hein. Bon, écoute, il passera te payer ce soir à ton magasin. Moi, j'ai pas le temps, file. Oh, mais quelle femme! Un jour, elle sera mienne. Anthony, comment vous avez rejoint la troupe? Mes parents et mon père en particulier sont impliqués dans la troupe depuis plus de 40 ans, enfin dans le théâtre en général. Et en ce qui me concerne, l'année dernière, mon père a eu une maladie un peu grave. Il n'a pas pu honorer le rôle qui était censé lui revenir. Et moi, spontanément, je me suis dit, il y a toujours eu quelqu'un de la famille dans la troupe, donc il faut que ça perdure. Et voilà pourquoi j'ai décidé, après tant d'années en tant que bénévole de l'ombre, parce que j'ai toujours donné un coup de main à l'entracte, de se mettre devant la lumière. Moi, je préfère les hommes un peu moins... Enfin, plus frais. Ah, mais je suis frais, moi. Oui, oh, regardez-moi. Il faut pas avoir peur de manger une pomme flétrie. On a fait un petit retour dans le temps. Nous sommes quelques heures avant les répétitions de la pièce et les bénévoles sont à pied d'œuvre pour mettre en place, vous le voyez, tout le décor. Ben moi, la troupe, c'est parce qu'ils sont venus me chercher. Hein. Parce qu'ils savent tous que je dessine, d'abord que j'en ai fait un métier. C'est moi qui conçois la couleur, les fresques que je veux faire, les faux que je veux faire, et puis ainsi de suite. Et après, je présente la maquette au metteur en scène et à toute la troupe qui me disent, bon, ben, c'est OK, on part, et puis voilà, c'est parti. Et après, il y a les petits canards à mettre. Les canards? Les canards, oui. Parce que c'est important dans la pièce, il y a des canards. Tu mets des oiseaux quand même? Ah, mais oui, il y a des oiseaux, c'est sûr. À chaque fois, je rentre toujours le village de Froidefond dans les fresques. Vous voyez, ça, c'est le clocher de Froidefond. Mais dans tous les dessins qu'on fait, même on a fait des choses sur Paris, on arrivait à mettre le clocher de Froidefond dans Paris. Sophie! Viens vite, rouille! Sophie! Mais faut parler plus fort, mon gars! Oh là là! Mais c'est Holiday on Ice ici! La joyeuse troupe de Froidefond a encore quelques semaines pour répéter son texte avant sa grande première le 24 février prochain.